avant de continuer, nous avons avec nous notre collègue Nora Alais qui se trouve à l'autorité générale des élections qui va nous donner plus de détails sur le déroulement. Nora Alais, bonjour Nora. Nora, tu m'entends? Oui, je t'entends, Jihen. Alors justement, je vous le disais que nous sommes donc au siège de l'autorité nationale des élections où nous venons de suivre il y a quelques instants un point de presse effectué par le directeur exécutif de l'ANE, le conseiller Ahmed Bendari, qui a fait le point justement de l'ouverture des bureaux de vote à travers toute la République. Alors pour rappel, la journée d'hier s'est clôturée à 21h, voire un petit peu plus pour les bureaux de vote où des électeurs se trouvaient toujours au sein de l'établissement. Le conseiller avait donné une exception à ces personnes-là de continuer le processus de vote étant donné qu'ils étaient toujours dans l'établissement et qu'il avait demandé au juge justement d'inscrire ces cas dans le procès verbal en fin de soirée. Mais aujourd'hui, donc, il a fait le suivi de l'ouverture des bureaux de vote donc à travers la République, comme je vous le disais. Aucun incident n'a été déclaré, juste des incidents mineurs, comme vous avez pu le constater hier, dus au retard de certains présidents de comités. Mais aujourd'hui, on peut dire que la situation est sous contrôle et justement l'ANE a mis en place un numéro d'urgence, le 19 826, pour alerter de tout incident ou d'une situation quelconque. Oui. Alors, comment, Nora, tu vois la situation des forces de sécurité? Alors moi, de ma place, du siège, nous, en fait, à l'ANE, nous sommes plus dans la cellule d'opération, la cellule de crise qui se tient pour voir le bon déroulement. Donc, nous n'avons pas de sécurité à proximité, mais le conseiller Ahmed El-Bendari a assuré justement, en coopération avec le ministère de l'Intérieur, que les bureaux de vote disposaient tous d'un service de sécurité adapté et adéquate pour pouvoir sécuriser justement le déroulement de ce processus de vote. Outre les forces de l'ordre, il y a aussi un dispositif médical qui est également sur place dans les différents bureaux de vote pour venir en aide aux personnes fragiles. Vous le savez, nous sommes en pleine saison estivale, donc les températures sont en hausse. Nous avons pu constater hier, il y a eu 3 incidents, 3 morts de causes naturelles dues aux fortes chaleurs. Donc effectivement, les ambulances sont présentes dans les bureaux de vote, à proximité des bureaux de vote, pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Très bien. Et en ce qui concerne la variété des âges qui se trouvent dans les bureaux de vote, puisque Nora, tu te trouves dans l'autorité nationale des élections. Alors, parle-moi un peu des âges, de différents âges qui sont venus pour voter, et notamment le matin. Alors, nous n'avons pas encore de statistiques puisque nous sommes dans la tour de contrôle, si vous voulez. Nous sommes dans la tour de contrôle. Nous ne pouvons pas encore constater le taux de fréquentation selon les tranches d'âge. Nous allons le savoir lorsqu'il y aura un débriefing à partir de ce soir, lors du dépouillement qui va commencer à 21h après la fermeture des bureaux de vote. Mais ici, nous pouvons par exemple, à l'autorité nationale des élections, nous pouvons par exemple dire si le taux de participation était fort ou il était faible. Alors hier, durant la journée, il y a eu des pics constatés en matinée et d'autres pics en fin de journée. Et ceci est dû aux fortes chaleurs, justement, les gens préférant fuir la chaleur. Nous les avons remarqués dans les gouvernorats, par exemple, du Caire, de Gizeh, mais aussi de Asyut. Aujourd'hui, et le conseiller a d'ailleurs dit que le taux de participation était fluide. Donc nous espérons avoir la même chose aujourd'hui et effectivement nous espérons que lors du point de presse à 16h, nous ayons plus de détails concernant cette journée.
Oui, alors le directeur général de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Benderi, avait déclaré que plusieurs procédures ont été prises en faveur du citoyen égyptien. Et ici, on parle notamment des personnes ayant des besoins spéciaux et également des vieillards. Alors, donne-moi, s'il te plaît, Nora, plus de détails sur ce sujet. Oui, c'est vrai que le conseiller Ahmed Benderi a mis l'accent sur les personnes âgées, également sur les personnes en situation de handicap, des officiers de police sont présents dans les bureaux de vote pour venir en aide et faciliter le déroulement du vote de ces personnes en situation fragile. Par exemple, pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes, il y a des bulletins en braille qui sont à disposition. Il y a également des dispositifs en langage de signes pour les sourds-muets qui sont présents dans les bureaux de vote. Donc effectivement, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont pris en compte et des mesures ont été faites à leur attention. Ouais. Merci Nora Alais, merci à notre correspondante et envoyée spéciale à l'autorité générale des élections. Et puis on enchaîne toujours cette